Erev Tov. Aujourd'hui, on va parler comment l'État d'Israël va avancer, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a décidé de faire avancer la Géoula, la délivrance d'Israël à travers elle, le monde entier, tel qu'il a fait maintenant, et pourquoi on a, dans le pays d'Israël, on a tout d'abord un pays qui s'est construit, et petit à petit, eh bien, on voit qu'il avance de cette manière au niveau économique, militaire, politique. Alors je vais expliquer. Tout d'abord, quand Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, eh bien, il a d'abord créé un corps, et après, dessus, il a rajouté la neshama. Ça veut dire, il a rajouté l'âme. Ça veut dire qu'il y a des étapes dans la création. C'est important que Kadosh Baruch Hu, il crée un pays qui soit fort, pour que dessus, il rajoute une âme qui soit forte. Et c'est vrai aussi pour les gens. Si vous avez quelqu'un qui est faible et malade, eh bien, une grande sagesse aura du mal à s'installer sur cela. C'est vrai aussi pour l'humanité. Si vous avez quelqu'un qui est faible, qui est malade et qui est pauvre, eh bien, ces idées ne vont pas trop être retenues. Livre de Michelet, les proverbes de Shlomo Ameler, nous dit que Chochmat Amisken Bezouya, Ven Varav Nishmaim, que la sagesse du faible, du pauvre, eh bien, n'est pas respectée et ses paroles ne sont pas écoutées. Pourquoi? Parce que si vous êtes si intelligent que ça, alors pourquoi vous ne réussissez pas? Et donc, celui qui réussit, eh bien, on a envie d'écouter ce qu'il a à dire. Et c'est pour ça que, étant donné que le peuple juif a beaucoup à dire à l'humanité, et que beaucoup attend du peuple juif qui s'adresse à l'humanité et qu'il enseigne un message à l'humanité, eh bien, Kadosh Baruch Hu a décidé que le pays d'Israël sera un pays fort. Et donc, chaque juif en Israël, Baruch Hashem, participe à cette force et à cette grandeur. Et on a l'occasion, en Israël, de voir le pays qui augmente à tous les niveaux, dans toutes les catégories, devient un pays de plus en plus fort, Baruch Hashem. Et là, c'est important d'être fort et économiquement et militairement. Parce qu'un pays qui gagne ses guerres, eh bien, c'est un pays que l'on respecte. Et un pays qui est fort économiquement, un pays duquel on dépend, eh bien, c'est un pays avec lequel on a envie de travailler. Regardez comment le monde entier a envie de travailler avec l'Iran, parce que la majorité du pétrole, du gaz naturel, se trouve dans son territoire. Et donc, une grande partie au moins. Et donc tout le monde a envie de travailler avec elle parce que les gens ont envie de travailler et envie de s'adapter et de ressembler et d'écouter les gens qui sont forts. Et donc c'est nécessaire que le peuple juif soit fort et c'est nécessaire que le peuple juif gagne ses guerres, non seulement pour son peuple, parce qu'on n'a pas envie que nos soldats y tombent, mais aussi pour un destin plus grand encore que ça, qui fait que le peuple juif doit être écouté pour faire avancer l'humanité entière. Et donc, c'est la chance que nous avons de vivre cette époque extraordinaire où chacun d'entre nous en Israël eh bien, participe à cet effort national, participe à cette histoire du peuple juif et à travers lui de l'humanité. Et quelque part, c'est ressenti par tout le monde. Puisque dans l'humanité, tout le monde parle de nous. Et dans l'humanité, tout ce qui se passe ici intéresse le monde. Donc, bien que ça ne se passe pas forcément bien, bien que ce ne se passe souvent bien, il y a dans l'humanité une compréhension très profonde que ce qui se passe ici les regarde. Et pour que nous, on puisse leur donner ce message, eh bien, il faut qu'on soit là, et fort, et nombreux, et le destin du peuple juif en diaspora est fini. Il y avait un destin du peuple juif en diaspora, il s'agissait de ramasser, de ramener des étincelles de sainteté qui étaient dispersées un peu partout à travers les idées, à travers des neshamot de gens qui ont été égarés, qu'on a élevés, des neshamot de gens qui sont convertis, qui sont devenus des très très bons juifs et des très belles neshamot, très belles âmes. Mais aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Il y a beaucoup de travail à faire ici, et le monde le sait, et partout, il y a un phénomène qui se passe, que les juifs se font rejeter de là où ils sont. Les juifs ne se sentent plus en sécurité là où ils sont, dans le monde entier, et partout le monde descend, l'économie descend, la sécurité descend, et partout Israël monte. La croissance augmente, le chômage diminue, la sécurité augmente, des pays entiers autour de nous s'effondrent, des guerres fratricides dans tout le monde arabe s'effondrent, et Israël continue à monter. Des pays entiers disparaissent de la carte, Israël continue à monter, parce que ça fait partie du destin d'Israël, d'être un pays que tout le monde doit écouter. Et donc, ça va continuer. Et en venant ici, eh bien, on participe à ça. Et c'est extraordinaire. C'est faire l'histoire au présent.
au lieu de regarder l'histoire à la télé. Donc, même les Juifs qui ne sont pas religieux en Israël, eh bien, ils participent à ça. Parce qu'eux aussi participent à faire grandir Israël, à défendre Israël, et aussi, Baruch Hashem, eh bien, ils sont acteurs involontairement, sans même le savoir, eh bien, de cette Géoula d'Israël et du monde entier, les Hashem.